Bonjour, monsieur Angelo Yoabi. Bonjour monsieur. Voilà, le président Laurent Gbagbo est enfin libéré. Est-ce que, quelles sont vos impressions en tant que militant du FPI, responsable aussi du parti? Nos impressions, c'est d'abord un sentiment de joie, de soulagement, parce que depuis le début de cette affaire, nous avons dit que juridiquement l'affaire est vide. On veut éloigner de la scène politique un adversaire. Et aujourd'hui, justice est rendue. Voilà, justice est rendue. Mais voilà, justice est rendue. Nous allons pour le moment être un peu dans la joie, et puis bon, pour le reste, on verra. D'accord. Mais comment voyez-vous cette libération, quelqu'un partir à la CPI et revenir beaucoup même des militants du FPI n'y croyaient plus. Est-ce que vous y croyez? C'est la vengeance de tous ces dignes fils qui ont toujours été déportés, qui ne sont jamais revenus et on n'a jamais retrouvé les restes. Je parle de Samori Touré, je parle d'Amangwa, je parle de tous ces résistants africains un peu partout. Je parle de Biasa, je parle de tous ces résistants africains un peu partout. Que le colon, que le colonisateur, que l'impérialiste a toujours enlevé et ils ne sont jamais revenus. Ça veut dire que tous ces vaillants combattants, tous ces défis, ça se retrouve aujourd'hui dans le combat de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le peuple est resté en éveil. Les époques ne sont pas les mêmes au moment qu'on déportait les autres fils. Il n'y avait pas un peuple assez mature, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme canal de communication, réseau. Voilà quoi. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de dire merci à tous ces cyberactivistes qui ont beaucoup travaillé, tous ces journalistes, c'est ça? Oui, oui, on remercie tous ces Ivoiriens anonymes. Je vais vous faire une confidence. Il y a une dame, par exemple, qui habite dans le rayon de Yopougon, Église catholique Saint-Élita, qui pratiquement tout le mois, depuis le 11 avril, tout le mois demande une messe pour le président. Elle n'est pas militante, rien du tout. Même nous, quand on a eu l'information qu'on a tenté, parce que c'est un prêtre qui a attiré notre attention là-dessus, parce qu'elle était, la dame était parent au président Laurent Gbagbo. On nous a juste dit le nom, mais le nom n'a rien à voir avec la région ni l'ethnie du président Laurent Gbagbo. Et le prêtre l'a interrogé, elle a dit au prêtre que non, elle est citoyenne ivoirienne, que ce qui s'est passé est injuste. Donc c'est sa part. Je veux dire qu'il y a tous ces anonymes, les journalistes, les cyberactivistes, la diaspora qui, malgré le froid, malgré qui se prive des heures de travail pour aller et pour mobiliser chaque week-end, pour mobiliser chaque fois que nos leaders doivent aller à la CPI pour un jugement. Donc c'est tout cela. Mais nous disons en même temps que le combat reprend. Voilà, le combat reprend là où on a laissé. Parce qu'il faut pouvoir capitaliser cette libération et puis continuer le combat comme on l'a toujours fait. Ça ne serait arrêter le 3000 morts après une crise post-électorale. combat. Est-ce que la libération de Laurent Gbagbo, pour certains, par exemple, j'ai vu une déclaration de Human Rights qui dit que c'est une déception. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, c'est vrai, il est libéré, mais il y a un goût d'inachevé parce que il y a quand même eu des morts? Mais les morts dont on parle, nous respectons tous les morts. Les gens pensent qu'il y a eu mort d'un côté et il y a des gens qui ont tué, ils n'ont pas tué. On parle de belligérance. Quand on parle de belligérance, ça veut dire qu'il y a au moins deux ou plusieurs forces. C'est de ça qu'on parle. Mais on ne peut pas nous porter, nous là, quand de Gbagbo, nous partisans de Gbagbo, on ne peut pas nous porter à nous seuls la responsabilité de ça. Et nous trouvons curieux quand même qu'on donne un chiffre de 3000. Or, il y a une commission d'enquête dirigée par Henry qui a trouvé au-delà de ça. Ça veut dire que le fait qu'ils se soient empressés de donner 3000, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à voir dedans. Ils ont quelque chose. Et nous savons que toutes ces organisations dites droits de l'homme, toutes ces organisations sous-régionales, toutes ces organisations étaient dans un complot contre le peuple digne, contre le peuple souverain, contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est un combat que nous avons mené sans armes, avec les idées, avec tout ce qu'il y a de possible. Et aujourd'hui, là, nous sommes à la victoire. Le regret, là, ce n'est pas nous. C'est eux qui doivent pouvoir regretter que vous avez accusé quelqu'un qui était innocent. Vous avez perdu 10 ans de vie. Tu vois? Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, il y a encore des Ivoiriens en prison. Depuis plus de 10 ans, depuis mai 2011, je vous dis qu'il y a des Ivoiriens en prison. Il y a des gens qui ont été enlevés, on ne sait pas où ils sont. Il y a des gens qui sont portés disparus. Tout ça, il faut pouvoir faire le point.
Mais ils veulent qu'on passe la main dessus. Voilà, c'est ça. Mais nous sommes un peuple en lutte. Et un peuple en lutte n'a jamais perdu la lutte. Et nous allons continuer cette lutte. Nous allons continuer, nos enfants vont continuer, nos arrière-enfants vont continuer. Maintenant, il y a un éveil de conscience. Le peuple est assez mature maintenant au niveau politique. Vous allez voir même des gens même qui nous ont quittés, qui disent bon, ils sont maintenant avec le pouvoir. Mais quand tu vois leurs raisonnements, ça veut dire que, comme on le dit, les gens sont au restaurant. Mais les raisonnements là, ça rejoint toujours notre raisonnement. Ils disent on a trop peur pour notre vie, on a trop peur. Trop peur au niveau social, au niveau économique, donc nous sommes allés chercher un abri. Donc aujourd'hui là, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas justement d'élections transparentes, parce que toutes ces voix qui ne peuvent pas parler là vont s'exprimer dans le vote. Vous l'avez vu à Yopougon, comment nous avons gagné tranquillement. Donc c'est tout ça, ce sont ces faits là que les gens doivent voir. Ils doivent plutôt s'intéresser qui est Laurent Gbagbo, qui est ce peuple en lutte. Et 10 ans après, tu as tout dit qu'il est resté avec Gbagbo. Mais vous vous rappelez très bien que le représentant de l'ONU ici disait en 2011, lorsqu'on arrêtait Gbagbo, que le FPI s'en est fini, Gbagbo s'en est fini. Parce qu'il disait justement que Gbagbo nous donnait de l'argent, et Gbagbo nous entretenait pour faire ce qu'on faisait la résistance. Mais 10 ans après, est-ce qu'aujourd'hui on peut se poser la question si la résistance des Ivoiriens du peuple dit là a pu descendre? Mais la résistance même est montée. On a eu même des recrues, on a eu des gens qui sont venus avec nous, nous ne sommes plus seuls dans le combat. Et ils doivent comprendre cela. Ils doivent comprendre cela. Ok, voilà. Il y a eu une information qui a circulé dans la presse selon laquelle le président Alassane Ouattara demande à ce que le président Laurent Gbagbo vienne. Est-ce que vous avez eu une information en tant que responsable du FPI? Nous, on considère ça comme des rumeurs. Si Ouattara a une déclaration à faire relativement à la libération du président Laurent Gbagbo, il doit le faire de façon claire. Nous connaissons les officines pour faire cette déclaration. Donc nous n'allons pas nous en tenir à des rumeurs. Mais nous disons le président est libéré, le président va venir dans son pays. D'accord, voilà, il va venir dans son pays, mais est-ce qu'il y a une date? Pour le moment, on ne peut pas vous dire de date, mais nous pensons que ce sera dans un bref délai. Voilà. Merci. Dans un bref délai. Merci, je rappelle que vous êtes Agenon Yoabi, secrétaire national du FPI, chargé des mouvements politiques alliés. Merci beaucoup et puis très bonne journée à vous.